Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Madame Marie-Ève Michon, qui est responsable de Mission Jeunesse au diocèse de Bathurst. Bonjour Madame Michon. Bonjour. Alors, on est au début d'une nouvelle année pastorale, septembre, et on vient de passer un été quand même intéressant, puisque il y a eu au niveau de la pastorale jeunesse la JMJ mondiale. On sait que le diocèse n'a pas participé là-bas, mais qu'il y a eu quelque chose ici. Pouvez-vous nous en parler? On a quand même célébré ou marqué la JMJ ici. Oui, mais c'est ça. Il y avait la JMJ, qui est Journée mondiale de la jeunesse, à Rio, au Brésil, qui était dans le mois de juillet, à la fin juillet. Puis nous, on avait une JMJ Acadie à Caraquette. Fait que ça s'est déroulé du 25 au 28 juillet dernier. Puis tous les événements se passaient dans la ville de Caraquette. Fait qu'il y avait des activités dans l'église à Caraquette, puis sur le site du sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage. Fait qu'on a un peu fait ça en même temps. On était durant les mêmes événements qu'il y avait à Rio, on faisait des activités aussi à Caraquette. Fait qu'on était un peu en union, en prière et en activité avec eux autres là-bas. Ça a été une grosse activité durant l'été. D'habitude, on prend un temps de repos l'été pour la mission jeunesse, mais là, on a donné un grand coup, puis on a fait une grosse activité qui s'étalait sur 4 jours. C'était du jeudi, il y avait des activités le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça a eu quand même assez de succès au niveau des moins jeunes, des jeunes adultes aussi, mais un petit peu moins de succès au niveau des jeunes. Il y a quand même un gros travail à faire à ce niveau-là. On était beaucoup présents au niveau des médias, on avait fait beaucoup d'annonces, on avait même un concours pour gagner un iPad sur Facebook. Les jeunes ont un peu moins répondu à l'invitation. Fait que là, pour notre nouvelle année pastorale qui débute aujourd'hui, en septembre, euh, on va se poser la question où aller cogner aux portes, comment refaire notre pastorale, comment aller chercher les jeunes. Je pense que ça va être le gros de notre année, c'est peut-être faire ça différemment, restructurer. Parce qu'on avait des super de belles activités, puis les jeunes, c'est difficile on peut pas les forcer, mais une fois qu'ils sont là, ils apprécient, puis ils trouvent ça super le fun, puis il y avait une jeune fille qui nous avait dit « Ah, c'est pas plate, c'est le fun, tu sais, je suis impressionnée, mais c'est prendre la peine de venir voir ce qu'on fait, parce que c'est sûr que en pastoral jeunesse, c'est pas plate. On rend ça intéressant, il y a de la musique, c'est dynamique, mais c'est juste pour prendre la peine de venir voir une fois. Fait que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu plus. Là. Est-ce que c'est pas au niveau de la perception? Par exemple, aussitôt qu'on parle que c'est quelque chose d'église, on dirait, même pour les adultes, ils prennent un recul. Et c'est dans ce sens-là que Gilles Routier disait qu'il faut sortir de nos églises, et le pape François le dit actuellement. Il dit, quand vous faites quelque chose, essayez même pas de le faire dans un local d'église, mais ailleurs, pour que les gens se sentent pas impliqués comme tels, même si à l'intérieur de l'activité, il y a une dimension religieuse. Oui, c'est une super bonne idée, ça aussi. J'avoue qu'il faut sortir de l'église la bâtisse, puis c'est ce qu'on essaie de faire dans nos activités aussi, c'est de rendre ça super intéressant, puis de parler de la vie d'aujourd'hui, puis de tranquillement inclure un petit peu de ce qu'il y a de religieux. Là. On n'envoie pas ça, on fait pas une prière d'une demi-heure à des jeunes qui sont pas habitués. Fait qu'on va essayer de tempérer, de rendre ça beaucoup plus dynamique, puis par les petits, insérer un petit peu de spiritualité là-dedans, là, mais faut, C'est pas facile. c'est pas facile. Il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Ouais. Et c'est qu'au fond, la foi, c'est la vie. Je veux dire, mais on a toujours un peu peut-être dissocié les deux, mais c'est la vie, c'est le regard qu'on a sur la vie par rapport à notre croyance ou à notre rencontre, je dirais, de Jésus-Christ, plus que de croyance, parce que la foi, c'est pas juste une croyance, c'est une rencontre. C'est ça. Puis c'est ce qu'on essaie aussi de leur montrer, c'est parce que les jeunes vivent des choses particulières, vivent des choses difficiles, souvent ont différents enjeux dans leur vie. Puis on essaie de leur montrer que la foi là-dedans, c'est tout interrelié, puis que
on peut avoir besoin de ça pour surmonter telle chose dans leur vie. Fait que on fait beaucoup des mises en situation aussi, des façons de voir la vie d'une autre manière pour que ce soit beaucoup plus positif. Puis, fait que c'est toute la mission jeunesse, c'est ça, sauf que c'est difficile de faire une publicité, puis que si les jeunes ne savent pas, même comme vous disiez, les moins jeunes ont tendance à un petit peu juger ce qu'on fait, puis pourtant, si vous venez une fois, ça va changer votre perception. Oui. Parce que la rencontre de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle qui nous donne l'espoir, qui nous donne l'espérance, qui nous donne le courage d'aller plus loin. Okay? Alors, c'est ça finalement. Oui, okay. Mais c'est se rendre Mais à être en contact avec la bonne nouvelle. À propos de ce que vous avez dit, cette année, vous allez évaluer un peu, disons, la façon de faire la mission jeunesse, etc. Est-ce que je pense qu'il va y avoir quelque chose ici au niveau du diocèse? Oui, mais moi je fais partie d'une association qui est l'Association catholique de pastorat jeunesse en Atlantique. C'est un regroupement de tous les diocèses atlantiques, autant anglophones que francophones. Fait que c'est des rencontres que je dirais qui se déroulent à 80% en anglais, là, parce qu'on a le diocèse de Moncton, Edmundston et le Nut de Bathurst qui sont francophones. Il y a Charlottetown aussi qui sont un peu francophones. Le reste, c'est anglais. Mais on se rencontre une fois par année. Puis cette rencontre annuelle-là, c'est tout le temps un diocèse différent qui l'accueille. Cette année, en octobre, c'est moi, c'est à Bathurst. Je vais accueillir tous ces gens-là qui font le même emploi que moi au niveau de la pastorat jeunesse, mais dans leurs diocèses respectifs. Puis on fait un gros... on partage tout ce qu'on vit dans nos milieux, comment ça se passe, nos idées, nos inquiétudes, nos craintes, tout. Puis on est supposé revenir de cette rencontre-là avec des idées ou des nouveaux projets. Fait que là, ça va être fin octobre. Là, on va faire le point sur ce qui se passe avec la pastorat jeunesse. On fait ça à chaque année. Dans notre regroupement, il y a une personne qui est dénommée aussi pour aller... il y a une rencontre annuelle canadienne de la pastorat jeunesse. Et puis cette personne-là rapporte toujours ce qui se passe au niveau atlantique sur le point de vue national. Puis ensuite, ce regroupement-là canadien font un résumé, puis ils remettent ça aux évêques du Canada. Fait que à la CECC, là, la conférence des évêques, eux autres sont au courant de ce qui se passe au niveau de la pastorat jeunesse nationale. Puis là-dedans, ben, il y a notre petite section atlantique là, qui fait un rapport à chaque année. Fait que là aussi, on a c'est là où les JMJ internationales sont organisées. C'est avec notre regroupement atlantique, l'agence de voyage vient nous rencontrer, elle nous propose des packages, là, des forfaits. Elle nous enseigne sur le pays hôte, comment ça va se passer, puis tout ça. Puis ensuite, nous, tous les agents pastorales atlantiques, on prend des décisions, puis on se donne des tâches. Bon, ben cette année, ça va être Charlottetown va s'occuper des t-shirts, nous autres, on va s'occuper d'autres choses. Fait qu'on se répartit les tâches au niveau atlantique. Fait que quand on va à une JMJ internationale, on est toujours regroupés en Atlantique. Fait que tous les diocèses atlantiques sont ensemble parce que nous, on se connaît tous, là, les agents pastorales. Fait que ça sert à ça, notre association. Puis ça donne des bons outils aussi. On partage beaucoup. Puis moi, je suis toute seule à faire de la mission jeunesse, la pastorat jeunesse à Bathurst. Mais quand je vais dans ces rencontres-là, ben, j'en ai une douzaine qui sont là, puis on parle tous de la même chose, puis on a tous les mêmes enjeux, parce que le diocèse de Bathurst n'est pas différent des autres diocèses. On a tous les mêmes préoccupations. C'est exactement la question que je vais vous poser à travers ce regroupement-là. Vous pouvez voir si c'est différent ici. Mais d'après ce que vous dites, ce n'est pas différent ici des autres diocèses par rapport à la participation, par rapport à l'implication des jeunes comme tels. C'est la même chose partout, là. On a tous le même... C'est le sujet numéro 1 à chaque fois, c'est les bénévoles pour de la pastorat jeunesse, puis comment aller chercher les jeunes, quoi faire, quelle activité faire pour que ce soit exceptionnel, puis que les jeunes embarquent. C'est notre sujet numéro 1 à chaque fois qu'on se rencontre. On essaie de se donner des petits trucs, puis... d'avoir des activités originales. Comme ça, le grand défi, c'est comment motiver les jeunes
à participer. Comment motiver les bénévoles à motiver les jeunes à Les participer? bénévoles, mais encore faut-il avoir des bénévoles. C'est ça. Est-ce qu'il y a un problème de bénévoles à ce Je niveau-là? pense que oui. Oui, ça fait partie du problème, là. C'est de trouver des gens qui sont jeunes ou moins jeunes, dynamiques, puis qui veulent s'impliquer à ce niveau-là, parce qu'on sait que c'est pas facile de faire des activités avec des ados. C'est pas évident. Ça prend une certaine... un certain dynamisme, puis une ouverture aussi, parce que ça, des fois, les propos dérangent, puis des fois, ils vivent des choses aussi assez particulières que, tu sais, il faut être quand même préparé à ça. Fait que ça prend des gens qui sont capables de faire ça, puis qui veulent donner de leur temps pour ça. Fait que je pense que c'est une denrée rare, des gens comme ça. Fait que je dirais que c'est à peu près à ce point-là qu'est le problème, là. Je pense que si on aurait des gens comme ça dans chaque unité pastorale, on pourrait peut-être bâtir quelque chose, mais à moi seule, je peux pas aller faire des activités dans chaque paroisse du diocèse parce que j'y arriverais pas, là. Fait que il faudrait m'entourer d'une équipe de gens qui veulent s'impliquer comme ça. Puis ça n'a pas bougé d'être à tous les semaines, ça peut être une fois par mois, ou on peut dire, OK, on fait dans votre unité, on fait 2 activités de pastorat jeunesse par année. 2 grosses activités, fait que vous avez une implication de 2 fois dans l'année, ce qui est quand même pas si pire, puis c'est bien pour les jeunes parce qu'ils aiment s'impliquer dans des choses spontanées et non à long terme que ça s'étire, puis qu'à chaque semaine, c'est plate, on fait tout le temps la même chose, ou tu sais. Fait que moi, je crois au fait d'un petit peu rendre ça... plus ponctuel, quoi. Ponctuel, spontané. Puis dans ce cas-là, mais tu peux ajouter comme une originalité. T'as pas besoin de penser à chaque semaine, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Tu peux comme ramasser toutes tes idées puis faire vraiment un après-midi de choses le fun à faire avec les jeunes. Non? Parce que les personnes que vous recouvrez au niveau de pastoral jeunesse, quand même, c'est une étape de la jeunesse où on ne pense pas encore à s'engager à long terme, non. mais plutôt des choses que je dirais temporaires. C'est ça. Puis c'est même difficile pour les jeunes adultes qui veulent s'impliquer à ce niveau-là. On sait, moi je suis une jeune adulte aussi, maison, mari, exactement. Éventuellement enfant, ça court, l'école, ceci et ça, puis on a plein d'activités, on a plein d'engagements, on est impliqué au niveau de notre communauté, en tout cas moi puis mon mari, on est impliqué dans d'autres choses que l'église, fait que presque à tous les 2-3 soirs, on est parti, fait que c'est pas évident de dire, ok, je vais m'impliquer là-dedans en plus de ce que je fais. Dans un long terme. Oui, dans un long terme. Mais dire, l'activité de pastorat jeunesse qui a lieu l'automne, c'est dans 2 semaines, ben, je vais réserver ma fin de semaine, je donne mon temps pour ça. Fait que ça, c'est un petit peu plus facile si on y va à ce niveau-là. Ouais. Peut-être aussi que c'est l'orientation que la mission jeunesse devra se donner. Ben, je pense que oui, on va falloir qu'on travaille là-dessus aussi. Là. Mais même au niveau des adultes, vous savez vous-même qu'au niveau des adultes, de moins en moins, on tente à s'engager à long terme, même au niveau de l'Église ou dans d'autres niveaux. C'est plutôt, on va le faire pour 6 mois, 1 an, mais de dire je prends un engagement de 2 ans, 3 ans, c'est pas facile encore aujourd'hui. C'est ça qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve aussi. Fait là, dire, je prends un engagement pour 3 ans, mais l'année d'après, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tu sais. Fait que c'est pas évident. Hein. Je pense qu'il faut peut-être refocuser la mission jeunesse d'une autre façon. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, pour l'instant, c'est ça. On va réfléchir cet automne puis accueillir les gens des autres diocèses. Et chers auditeurs et auditrices, on vous reviendra plus tard pour voir qu'est-ce qui est ressorti justement de cette rencontre de l'association pour s'il y a des façons de procéder différentes que vous allez avoir. Je vous reviendrai là-dessus. Merci beaucoup. De rien. Bon dimanche et bonne semaine.